Alors, bonsoir, Mesdames les mairesses et Messieurs les maires, et bienvenue à la séance publique du Conseil régional de la MRC du Haut-Saint-Laurent en ce mercredi 19 janvier 2022. Selon l'arrêté ministériel 2021-090, il est possible de tenir les séances du Conseil par tout moyen permettant à ses membres de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix. Étant donné l'interdiction de rassemblement intérieur, les séances du Conseil peuvent se tenir sans la présence du public. Également, toute séance doit être rendue publique dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les membres du Conseil et le résultat des délibérations. Ainsi, la présente séance fera l'objet d'un enregistrement audio et sera diffusée sur le site web de la MRC du Haut-Saint-Laurent, permettant à toutes les citoyennes et tous les citoyens d'y accéder. Pour débuter la séance, je procéderai à la prise des présences en débutant par les conseillères et conseillers régionaux, suivis des membres du personnel. Pour les conseillers régionaux, je vous demande de vous nommer et de nommer votre municipalité. Assistent par visioconférence les conseillères et conseillers régionaux suivants. Pierre Poirier, le maire. OK, on va y aller un à la fois. On recommence. Madame Gagnon. Linda Gagnon, maire de la municipalité du canton de Dundee. Merci. Christine McLear, mairesse de la municipalité d'Ormstown. Merci. André Brunette, maire de la ville de OK. Voulez-vous répéter, M. Brunette? André Brunette, maire de la ville de Huntington. Merci. M. Moretti? Gino Moretti, maire de Saint-Anicette et vice-préfet. OK. Madame Seward? Deborah Stewart, Mayor of Elgin. M. Wallace? Mark Wallace, Mayor of Hinchinbrook. Merci. M. Métra? Métra, maire de Franklin. Madame McKell? Agnes McKell, Mayor of Tracy-Sacrament. OK. M. Poirier? Pierre Poirier, le maire de Godmanchester. M. Laberge? M. Laberge? Ton son, Steve. Steve Laberge, maire de Saint-Chrysostome. Merci. M. Gingras? Stéphane Gingras, maire du canton de Havelock. Merci. Assistent également à la séance publique les membres du personnel. Pierre Cazat, directeur général et secrétaire trésorier. Chantal Isabelle, Merci. directrice générale adjointe et greffière. Merci. Alors, bienvenue tout le monde. Le projet d'ordre du jour au point 1, ouverture de la séance, proposé par... I'll propose Deborah Stewart. Proposé par Deborah Stewart et appuyé par M. Wallace, Mark Wallace. Ça va? Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Alors, il n'y a rien à ajouter ou à biffer. Ça me prendra un proposeur et un appuyeur. Je le propose. Pierre Poirier. Merci. D'appui, Gino Moretti. Merci. Au point 3, période de questions générales de l'Assemblée. Nous n'avons reçu aucune question pour l'Assemblée du 19 janvier. Au point 4, adoption des procès-verbaux des séances du 24 novembre. Nous allons commencer avec le procès-verbal du 24 novembre. Alors, tout le monde y était, sauf M. Wallace, si c'est conforme à ce que nous avons dit. Ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Personne présente. Oui. M. Laberge fait la proposition et s'est appuyé par Mme McKell. Le procès-verbal maintenant du 2 décembre. Alors, les personnes qui étaient présentes à la rencontre du 2 décembre, qui s'est tenue en visioconférence, si ça reflète nos échanges, je prendrai un proposeur et un appuyeur. Pierre Poirier,
de Gormanchester, je propose. Merci. Et c'est appuyé par André Brunette, maire de la ville de Huntington. Merci beaucoup. Le procès-verbal maintenant de la réunion du 8 décembre. Tout le monde y était. Alors, si ça reflète nos échanges, il n'y a pas de correction à apporter, ça me prendrait un proposeur et un appuyant. Steve Laberge. Monsieur Laberge en fait la proposition. Maintenant, c'est appuyé. Par Stéphane Métra. Gingras. Monsieur Métra appuie. Merci. Nous sommes rendus à aménagement du territoire au point 5, en 5.01, avis de conformité, 5.01.1, avis sur le règlement 251-11 de la municipalité du canton de Havelock, qui dépose le règlement d'urbanisme. La municipalité du canton d'Havelock doit modifier ses dispositions réglementaires afin de se conformer au schéma d'aménagement et de développement révisé et que les usages industriels sont autorisés uniquement dans le périmètre urbain. Le règlement ne contrevient pas aux orientations du schéma. Alors, je recevrai une proposition afin de déclarer le règlement 251-011 conforme aux objectifs du schéma. Alors, Gino c'est Moretti, proposé maire de- par... Gino Moretti, maire Oui. de Sainte-Anicette, propose. Merci. Appuyé. Pierre I'll second Poirier. that. Mark Wallace of Hinchinbrook. OK. Monsieur Wallace de Inchbrook propose 5.01. Il y a 5.01.2. quelqu'un qui a son micro ouvert. Oui. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Seulement pour proposer ou appuyer. 5.01.2, avis sur le règlement 251-12 à la municipalité du canton de Havelock qui dépose le règlement d'urbanisme et qui vient modifier son règlement de zonage. Le règlement a pour but de modifier et de clarifier certaines dispositions du règlement de zonage. La municipalité du canton de Havelock doit préciser ces dispositions réglementaires afin de se conformer au schéma d'aménagement et de développement révisé, notamment la politique concernant les zones rurales. La politique concernant les zones rurales prévoit que seuls les usages désignés et ceux existants avant l'entrée en vigueur de la loi pour la protection du territoire sont permis dans cette zone de la municipalité de Havelock désignée comme la zone 1-105. Alors, le règlement ne contrevient pas aux orientations du schéma. Je recevrai un proposeur, un appuyeur pour confirmer le règlement. Madame Monsieur la Gino Moretti. Madame la Oui. préfète, c'est une correction, c'est zone I-105 I. et non 1-105. C'est pas Et non plus L. j'approuve. Oui, c'est bien I et c'est pas non plus L, 105. Monsieur Gingras, c'est bien I. Je pourrais vérifier, mais je connais pas par cœur là, ce détail-là. OK. Mais c'est quand même proposé par M. Moretti. Est-ce que vous l'appuyez, M. Gingras? Oui, bien sûr. OK, merci beaucoup. Au point 6, administration générale, 6.01, liste des comptes, 6.01.1, la liste des paiements émis au 14 janvier 2022. Non, excusez, je viens de sauter 5.01.3 sur l'avis sur le règlement 25.42-2021 de la municipalité d'Armstrong, qui dépose un règlement d'urbanisme qui vient modifier son règlement de zonage. L'ajout de normes concernant des unités d'habitation unifamiliale isolées s'avère nécessaire dans la zone H03-310 et en vue d'assurer un développement harmonieux de la municipalité, les normes d'implantation des bâtiments, de lotissement ainsi que celles concernant les caractéristiques du bâtiment, la densité, de même que les dispositions spéciales doivent être revues. Le règlement ne contrevient pas aux orientations du schéma d'aménagement et je recevrai un proposeur et un appuyeur pour accepter ce règlement. Je propose Stéphane Gingras, maire de Havelock. Merci. Et c'est appuyé par? Pierre Poirier, le maire de Gormanchester. Merci beaucoup.
Alors, nous en sommes au point 6.01.1, la liste des paiements émis au 14 janvier 2022. Vous avez reçu la liste. Est-ce qu'il y a des questions concernant des paiements qui auraient été émis? Si je n'ai pas de questions, alors ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Proposé par Gino Moretti, maire de Sainte-Anicette. et appuyé par M. Wallace, Mark Wallace de Hinchinbrook. Merci. 6.01.2, la liste des comptes recevables 60, 90 et 120 jours et plus, c'est sans objet. 6.02, facture, paiement de facture FQM, coopérative d'informatique municipale, qui soumet une facture pour les services professionnels en évaluation municipale. La facture concerne le mois de décembre 2021. Elle est au montant de 48 239,29 $. Alors, je recevrai une proposition pour autoriser le paiement et aussi autoriser le directeur général, secrétaire, trésorier à réclamer auprès des municipalités participantes. Alors, proposé par Pierre Poirier, maire de Madame Gagnon. Gagnon. OK. Proposé par Mme Gagnon de Dundee et appuyé par M. Pierre Poirier. Merci. 6. Est-ce que je fais un petit arrêt, là? C'est rien que question de ça, comment je pourrais bien dire, de déroulement de la rencontre. Est-ce que vous êtes plus à l'aise de faire ça, de montrer votre main et moi, je vais aller choisir les personnes en assurant une rotation des personnes que d'attendre que vous me nommiez parce que là, ça risque, depuis le début, on embarque un par-dessus l'autre. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Oui? OK. Alors, nous allons procéder comme ça. Faites-moi signe si vous voulez proposer ou appuyer, puis je choisirai moi-même les personnes. 6.02.2, paiement de facture sur les routes du Saint-Laurent, qui soumet 2 factures relativement au contrat de répartition pour le transport adapté et collectif sur demande pour les mois de novembre et décembre 2021. La facture s'élève au montant de 9 854,32 $, aucune taxe applicable. Alors, proposé et appuyé. M. Gino Moretti fait la proposition et c'est appuyé par M. Mark Wallace. Merci beaucoup. 6.02.3, paiement de facture autobus La Québécoise pour les services de transport collectif, qui soumet une facture pour le mois de décembre au montant de 55 870,79 $ et qui soumet aussi une facture de crédit pour un montant applicable conformément à la clause 16.3 de l'entente en vigueur. Le crédit est de 7 171,52 $. Alors, je recevrai une proposition afin d'autoriser le paiement de facture totale de 48 699,27 $ à Autobus La Québécoise. Alors, c'est proposé par M. Moretti et c'est appuyé par Mme McKell. 6.02.4, paiement de facture taxi Armstrong, qui soumet une facture relativement au transport au service de transport collectif pour le mois de novembre et décembre 2021. Le secteur ouest représente 6 579,35 $, le secteur est 6 645,21 $ pour un total de 13 224,56 $. Et c'est proposé par M. Métra et c'est appuyé par M. Brunette. 6.02.5, paiement de facture taxi Armstrong, qui soumet une facture pour le service de transport adapté pour les mois de novembre et décembre 2021. Secteur ouest représente 60 668,31 $, secteur est 28 971,74 $ pour un total de 89 640,05 $, taxes incluses. Un proposeur, M. Moretti, en fait la proposition et c'est appuyé par Deborah Stewart. Mme Stewart. Merci beaucoup. 6.02.6, paiement de facture PG Solutions Incorporées, qui nous soumet une facture pour l'hébergement pour la cour, le logiciel Axéo, hébergement pour la cour municipale pour le mois de février.
2022 au montant de 1 690,43 taxes incluses. Proposé par M. Métra, appuyé par M. Brunette. Et c'est-tu... OK, c'est pas une question. OK. 6.02.7, paiement de facture MDTP, Atelier d'architecture incorporé, pour la préparation des plans et devis pour l'appel d'offres concernant la réfection des planchers dans la bâtisse de la MRC. MDTP Atelier d'architecture, soumet une facture pour le relevé émise en plan au montant de 3 909,15 taxes incluses. Alors, c'est proposé par M. Moretti, appuyé par M. Wallace. 6.02.8, paiement de facture à Sylviane Godbout, avocate pour les services professionnels de procureur pour la Cour municipale pour les mois de septembre et novembre 2021 au montant de 7 588,36 taxes incluses. M. Poirier en fait la proposition et c'est appuyé par M. Métra. 6.02.9, paiement de facture récupération Art Incorporé qui soumet une facture pour la cueillette des déchets d'immeubles à la MRC pour le mois de novembre et décembre 2021 au montant de 330,56. C'est appuyé, c'est proposé par M. Moretti et c'est appuyé par M. Gingras. M. Gingras. Merci. 6.02.10, paiement de facture d'Anton Rainville, avocat et notaire, qui soumet une facture au montant de 6 647,7 pour les services professionnels concernant la demande introductive d'instance pour jugement déclaratoire en nullité reçue de la ville de Huntingdon, de la municipalité de Saint-Anicet, de la municipalité d'Elgin. Alors, je recevrai un proposeur, un appuyeur pour le paiement de la facture, 6 647,7. Alors, c'est proposé par Mme McKell et c'est appuyé par M. Moretti. Merci. 6.02.11. Madame la préfète. Oui, c'est qui parle? Il y aurait un petit changement. Il y a deux factures. Qui est-ce qui parle? C'est votre directeur général. OK, parce que je vous... c'est difficile, hein? Je ne vois pas... je ne vois pas personne de presque. Parce qu'il y a deux factures, une facture au montant de 323,94 et une au montant de 6 647,7. Pour un total de 6 971 et une pour Burton Rainville. OK, c'est les corrections que vous apportez maintenant parce que la résolution ne mentionne pas ça. Ah, la résolution, là, les conseillers régionaux, vous me faites signe si on est à la même place tout le monde, parce que moi, la résolution que j'ai entre les mains, c'est une facture au montant de 6 647,7. Exactement. D'accord, on va laisser ça comme ça, Madame la préfète. Laissez-le comme ça, c'est correct. C'est bon. 6.02.11, paiement de facture ICO-Technologie, conseil sans papier. On a octroyé un contrat à ICO-Technologie lors de notre séance du 8 décembre 2021. Il nous dépose une première facture pour la mise en place d'une solution de conseil sans papier. La facture s'élève à 7 392. Alors, un proposeur... Je propose... J'avais déjà une main levée. M. Gingras, j'avais déjà M. Moretti qui avait levé la main parce que je le vois. Et M. Métra, excusez, M. Laberge avait appuyé. 6.02.12, paiement de facture, service de rebut Soulanges Incorporé. Il y a eu une accumulation d'eau dans la cage d'ascenseur le 17 décembre dernier. Ça a nécessité l'intervention d'une compagnie de pompage. On a fait affaire avec les services de rebut Soulanges Incorporé qui nous soumettent la facture pour le pompage et le nettoyage à pression de la cage d'ascenseur. La facture s'élève à 2 227,65 taxes incluses. Un proposeur et un appuyeur. Mme Stewart fait la proposition et M. Poirier appuie. 6.02.13, paiement de facture maçonnerie CASA
pour des travaux de réparation de type maçonnerie qui ont dû être effectués à divers endroits sur la bâtisse de la MRC, dont certains étaient vraiment urgents afin d'éviter des incidents. Maçonnerie Casa dépose sa première facture au montant de 42 425,78 $, taxes incluses. M. Moretti en fait la proposition et s'est appuyé par M. Poirier. 6.02.14, paiement de facture Vecteur 5. Vecteur 5 a donné une présentation sur les divers modèles de gouvernance et de scénarios pro forma d'un modèle alternatif au Conseil de la MRC. Il nous soumet sa première facture au montant de 3 794,18 $, taxes incluses. Et c'est proposé par M. Moretti et appuyé par M. Métra. Merci. 6.02.15, paiement de facture, Fédération des Québécoises et municipalités. On a octroyé un contrat à la FQM pour la révision de la politique et des conditions de travail. La FQM soumet une facture au montant de 776,08 sous pour le travail effectué en décembre 2021. Ceci inclut les taxes. Et c'est proposé par Mme Stewart et appuyé par Mme McKell. 6.02.16, paiement de facture Viva Media Salaberry-sur-Roi. On a dû faire paraître dans le journal l'horaire des services de transport collectif. On l'a confié à Viva Media Salaberry-sur-Roi, qui nous soumet une facture au montant de 1 066,97 $, taxes incluses. Proposé par M. Moretti et appuyé par M. Brunette. 6.02.17, paiement de facture Global électrique mécanique incorporée pour la réparation d'une pompe de la station de pompage sur la rivière Laguerre à Saint-Anicet. Global électrique a effectué les réparations. Il nous soumet une facture au montant de 47 599,65 $, taxes incluses. On rappelle qu'il y a une signature d'une convention d'aide financière. C'est vraiment exceptionnel. C'est entre la MRC et le MAPAC afin de défrayer que le MAPAC défraie 100% des frais de réparation de la pompe. Alors, je recevrai un proposeur, un appuyeur pour autoriser le paiement de la facture proposé par M. Poirier, appuyé par M. Moretti. 6.02.18, paiement de facture Moïse et Poirier pour l'entretien, la réparation et le remplacement d'équipements au montant de 376,48 $, taxes incluses. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Mme Stewart fait la proposition. Oui, merci, Mme Stewart, appuyée par M. Moretti. 6.02.19, paiement de facture nettoyeur 201 pour effectuer l'entretien ménager des locaux occupés par le CLSC de Huntingdon les samedis, dimanches et jours fériés. Nettoyeur 201 soumet sa facture pour les services qui ont été rendus en décembre 2021 au montant de 1 240,35 $, taxes incluses. Proposé par M. Gingras, appuyé par M. Moretti. 6.03, formation de comité, 6.03.1. Alors, je recevrai une proposition afin de confirmer la désignation de Mme Linda Gagnon au titre de membre du comité de sécurité publique pour la durée du terme se terminant en octobre 2023, sous réserve cependant des modalités applicables selon la loi quant à la durée du dit terme, et de confirmer la rémunération des membres de ce comité conformément aux dispositions des articles 6 et 8 du règlement de la MRC adopté le 17 juin 2020 et enfin de mandater le directeur général et secrétaire trésorier de soumettre l'information de cette nomination aux représentants de la Sûreté du Québec. Alors, c'est proposé par M. Gingras et appuyé par Mme McClear? Non, c'est une question. Appuyé par M. Poirier. Mme McClear, vous avez une question? J'avais quelque chose à dire sur le point 6 où je ne m'objecte pas au paiement des factures en ce moment, mais je m'objecte
j'aimerais que ce soit inscrit en accord. Je ne suis pas d'accord avec certaines factures ou certaines dépenses occasionnées. Mais puis la même chose avec 7.1. Je ne m'opposerai pas, mais je ne suis pas d'accord. OK. Ça va être noté au procès verbal, Mme McLean. Au point 7, contrat et entente. En 7.01, attribution de contrat, service de transport adapté. Alors, comme vous le savez, le 29 septembre 2021, la MRC a procédé à un appel d'offres public relativement au contrat de transport pour les services de transport adapté. On n'a reçu aucune offre suite à notre appel d'offres. Le 27 octobre 2021, nous sommes retournés en appel d'offres et à ce moment-là, nous avons reçu seulement qu'une offre de Taxi Armstrong qui nous donnait la soumission pour le secteur ouest au montant de 351 679,78 taxes incluses et pour le secteur Est au montant de 151 623,28 taxes incluses. Alors aujourd'hui, je recevrai un proposeur appuyeur afin d'attribuer le contrat pour les services de transport adaptés du secteur ouest de la MRC du Haut-Saint-Laurent à Taxi Armstrong pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 pour un montant de 336 997 et 47. Et je vais revenir là, et d'attribuer pour le secteur Est, toujours à Taxi Armstrong, pas toujours pour la même période, du 1er janvier au 31 décembre 2022, le montant de 145 242,17. Ma question pour le directeur général ou la directrice générale adjointe, pour le secteur Ouest, quel est le bon montant? Parce que dans l'attendu de la première page, j'ai 351 679 et 78. Oui, mais je vois la main, M. Moretti. Puis dans la résolution, c'est 336 000. M. Moretti? Madame la préfète. Oui. Oui, j'écoute. Alors, Madame la préfète, l'explication vient du fait qu'un petit peu plus loin dans les attendus, il y a eu négociation étant donné qu'il y avait un seul soumissionnaire. Alors, finalement, le contrat est moins élevé que les soumissions qui avaient été reçues. C'est bien. OK. L'ajustement, c'est, je le vois un petit peu plus loin. OK. OK. Donc, le montant de 336 997,47 taxes incluses pour le secteur ouest, c'est le bon montant. Alors, oui, M. Moretti. Excusez-moi, Madame la préfète, je voudrais remercier la MRC et l'équipe qui ont fait la négociation pour être capable de réduire les frais pour notre MRC. Je le propose. Merci beaucoup, M. Moretti. C'est appuyé par M. Gingras. Question, M. Gingras? Non, c'est un appui. Merci. 7.02, attribution de contrat, représentation en assurance collective. Alors, il s'agit ici d'attribuer le contrat pour les services d'un courtier à les assurances Joanne Brisson du Michel Incorporé pour effectuer les démarches nécessaires afin d'obtenir la meilleure protection au plus bas prix possible. Et toujours en ajoutant le commentaire de Mme la mairesse de Dundee. Monsieur Brunette, est-ce que vous en faites la proposition? Oui, et c'est appuyé par M. Moretti. OK. 7.03, renouvellement de contrat logiciel comptabilité. Alors, une proposition afin d'autoriser le renouvellement de gré à gré du contrat pour le logiciel SIGEM avec Infotech du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 au coût de 5 156,63 pour l'année pour le service de base et de 778,59 pour l'option optimale pour un montant total de 5 888 taxes incluses. Proposé par Mme McKell et appuyé par M. Métra.
7.04, renouvellement de contrat, système de climatisation chauffage. Alors, le contrat d'entretien est maintenant échu. Il s'agit ici de renouveler de gré à gré le contrat d'entretien du système de climatisation et chauffage avec Groupe Moïse pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 au coût de 6 022,39 taxes incluses. Proposé par M. Poirier, appuyé par M. Moretti. 7.05, participation au projet de l'ARTER. Alors, on sait que le PDZA de la MRC du Haut-Saint-Laurent, le PDZA 2017-2021, prévoit l'évaluation de l'opportunité d'adhérer au service de maillage de l'ARTER. La MRC des Mascoutins, accompagnée des MRC de Pierre-Sorel et Jardin de Napierville, invite la MRC du Haut-Saint-Laurent et les autres MRC de la Montérégie non couvertes par le programme à y adhérer conjointement pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2026. Les MRC qui seront participantes dans ce nouveau projet entendent solliciter une aide financière dans le cadre du Fonds Région et Ruralité Violet 1. La participation financière de la MRC serait pour les 5 prochaines années au montant total de 61 727. Et vous voyez la répartition pour chaque année. Étant donné qu'il y a eu une recommandation favorable de la part du comité consultatif agricole, il y a eu une recommandation favorable aussi de la part du Conseil des maires de la MRC au mois d'octobre. Et attendu que la réalisation du projet se fait en partenariat avec le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec et qu'une entente de service doit être conclue avec le centre de référence afin de bénéficier des services de l'ARTER. Alors, il est proposé d'autoriser le directeur général, M. Pierre Cazat, à signer l'entente à cet effet avec le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Alors, c'est proposé par M. Moretti et appuyé par Mme McKell. Au point 8, ressources humaines, en 8.01, emploi d'été, il s'agit ici d'autoriser l'agente en développement touristique à soumettre la demande de subvention au gouvernement fédéral, Programme Emploi d'été Canada, afin d'embaucher une ressource à temps plein, soit 30 heures par semaine, pour une période de 12 semaines durant la saison estivale au salaire minimum applicable. D'autoriser la MRC à verser à la ressource embauchée conformément à la présente les sommes dues représentant 50 du coût du salaire minimum applicable pour un total d'environ 2 565 plus les avantages sociaux. M. Moretti en fait la proposition et c'est appuyé par M. Poirier. Au point 9, développement économique, social et culturel, au 9.01, signature des ententes, ministère des Transports du Québec. Alors, attendu que la MRC du Haut-Saint-Laurent a déposé une demande d'aide financière auprès du ministère du Transport dans le cadre du programme de subvention au transport adapté pour l'année 2021, que la MRC du Haut-Saint-Laurent a déposé également 2 demandes d'aide financière auprès des transports, auprès du MTQ dans le cadre du volet 2 du programme d'aide au développement du transport collectif, que la MRC est aussi éligible à une aide financière dans le cadre du programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes et enfin qu'une résolution doit être adoptée pour identifier la personne autorisée au sein de l'organisme mandataire à signer les conventions d'aide financière ainsi que tout document afférent. Je recevrai une proposition afin de demander au MTQ d'octroyer les aides financières demandées pour 2021 dans le cadre des 2 programmes cités plus haut à la MRC du Haut-Saint-Laurent et que tout ajustement ultérieur auquel la MRC du Haut-Saint-Laurent pourrait avoir droit pour l'année 2021 lui soit versé à la suite du dépôt des pièces justificatives. D'autoriser le directeur général à signer tout document donnant plein effet à la présente résolution et de transmettre une copie vidimée de la présente résolution au ministère des Transports du Québec. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Alors, c'est proposé par M. Moretti, appuyé par M. Métra.
9.02, le programme cadet de la Sûreté du Québec pour la saison estivale 2022. Alors, une proposition afin d'autoriser la MRC du Haut-Saint-Laurent à participer au programme des cadets de la Sûreté du Québec pour la période estivale 2022, soit de juin à août, et de payer la Sûreté du Québec, à la Sûreté du Québec, la somme de 10 000 pour l'obtention de 2 cadets pour tout le territoire de la MRC. Et enfin, de désigner Mme Louise Lebrun, préfète, à titre de personne ressource de la MRC pour la mise en œuvre de l'entente. M. Brunette en fait la proposition et M. Poirier appuie. 9.03, transport adapté, tarification pour accompagnateurs facultatifs. Alors, attendu que les services de transport adapté collectif sur demande sont assujettis à une tarification, attendu l'article 3.3.2 de la politique d'admissibilité au transport adapté du gouvernement du Québec concernant la tarification des accompagnateurs facultatifs, entendu qu'il peut être bénéfique pour certains usagers d'être accompagnés, même si cet accompagnement n'est pas obligatoire, que l'accompagnateur facultatif doit défrayer le tarif de son déplacement, qu'un usager ne peut être accompagné par plus d'une personne, qu'il s'agit principalement de déplacements pour des motifs médicaux, que la MRC souhaite optimiser l'utilisation des places disponibles dans les véhicules en déplacement et contribuer à réduire l'émission du gaz à effet de serre. Je recevais une proposition afin que la tarification d'un accompagnateur facultatif dans le cadre d'un transport adapté corresponde à 50% du prix prévu à la grille tarifaire en vigueur, conditionnellement à ce que le déplacement soit pour un motif médical, à ce que la présence d'un accompagnateur soit bénéfique par rapport à la condition physique ou cognitive de l'usager qui l'accompagne, que l'accompagnateur ne prenne pas la place d'un usager du transport adapté ou collectif dont le déplacement aurait pu être jumelé ni à l'aller ni au retour, et enfin que l'accompagnateur monte et descende du véhicule au même endroit que l'usager qui l'accompagne. Proposeur appuyeur, proposé par M. Moretti, appuyé de M. Métra. Maintenant, les demandes d'appui. Nous avons reçu une demande d'appui de la MRC des Mascoutins qui considère que le transfert de connaissances sur les bonnes pratiques d'aménagement et de valorisation des coulées agricoles qui vise justement le transfert, comme on vient de dire. Ça me dit, attendez une minute, conseil et autres intervenants, la mise en place. Je vais prendre le deuxième considérant le projet précité qui vise le transfert de connaissances sur les bonnes pratiques d'aménagement et de valorisation des coulées agricoles aux producteurs agricoles, aux conseillers agricoles et aux autres intervenants locaux afin de favoriser les espaces moins propices à la mise en culture et qui permettrait d'améliorer la biodiversité et la gestion de l'eau, ainsi que de mettre en valeur par des pratiques d'aménagement bénéfiques les coulées agricoles ainsi que le milieu et éléments d'intérêt écologique. Le quatrième considérant dit que les deux objectifs principaux sont l'augmentation des superficies agricoles aménagées favorablement à la biodiversité, ainsi que de produire et de diffuser des outils relatifs à l'aménagement et à la valorisation de différents types de coulées agricoles utilisables à l'échelle de la province du Québec. Alors, il s'agit ici la MRC des Mascoutins demande d'appuyer le projet de la Fédération de l'UPA du Centre du Québec, de l'Estrie et de la Montérégie, intitulé « Transfert de connaissances sur les bonnes pratiques d'aménagement et de valorisation des coulées agricoles dans le programme du financement du sous-volet 2.2 ». Ça, c'est la position de la MRC des Mascoutins qui demande à la MRC du Haut-Saint-Laurent et à toutes les autres MRC, en fait, de les appuyer là-dedans. Monsieur Gingras, je vois que vous avez la main levée. Ça veut dire que vous proposez qu'on appuie la demande de la MRC des Mascoutins et c'est suivi par Monsieur Moretti. Alors, tout le monde est d'accord là-dessus? Ça va. 10.02, une autre demande d'appui de la MRC régionale de Coaticook en lien avec le projet de loi 103
qui nous informe que l'article 75 du projet de loi 103, qui modifie l'ancien article qui portait le numéro 65.1, et que dorénavant, le demandeur devra démontrer qu'il n'y a pas ailleurs dans le territoire de la MRC et non pas dans la municipalité locale et hors de la zone agricole, un espace approprié disponible aux fins visées par la demande d'exclusion, peu importe le type d'usage, attendu que la CPTAQ pourrait ainsi rejeter une demande d'exclusion pour le seul motif que des espaces sont disponibles à l'échelle de la MRC, que cette modification prévue à la loi est susceptible de générer des effets importants sur le dynamisme des municipalités rurales et va à l'encontre du renforcement des cœurs villageois, puisque les demandes d'exclusion pourront être de facto rejetées par la CPTAQ sur le seul motif qu'une municipalité voisine possède de tels espaces et sans avoir entendu les arguments des demandeurs, attendu que cette modification prévue à la loi affaiblit ainsi le schéma d'aménagement et de développement des MRC, qui est le document de planification permettant de coordonner les choix et les décisions qui touchent l'ensemble des municipalités concernées. Alors, il est résolu de demander le retrait des modifications prévues à l'article 70, et ce, en respect des compétences des municipalités sur le développement local, de profiter de la stratégie nationale en urbanisme et en aménagement des territoires pour proposer un mécanisme visant à renforcer le rôle des schémas pour l'intégration des critères rigoureux de recevabilité des demandes d'exclusion de la zone agricole et de demander que le principe de reconnaissance de la diversité de modèles et de projets agricoles nécessitant des superficies variées soit également pris en compte lors de l'analyse de projets soumis en vertu de l'article 40 à l'aide de critères permettant d'assurer la pérennité de ces projets agricoles sur le territoire et enfin de transmettre une copie conforme de leur résolution au MAMACH. Si vous êtes d'accord, on pourrait aussi appuyer la MRC de Coaticook dans cette démarche et faire la même résolution. Mais ça prendrait un peu Madame la de préfète. Oui. Madame la préfète, c'est votre DG, c'est votre directeur général. Oui. On a reçu plusieurs résolutions de cette nature-là. Puis on avait décidé à la dernière rencontre d'en faire l'analyse. En fait, l'analyse, elle est relativement simple. C'est que ce qui était le projet de loi 103, qui n'est plus le projet de loi 103. Là. La loi, elle est adoptée et elle est déjà en fonction et les changements sont déjà sur le site de la Commission de protection du territoire agricole. Moi, je pense qu'il faudrait prendre une autre approche avec ça, parce que essentiellement, ce que ça dit, là, c'est qu'une municipalité locale ne pourrait pas, de son propre chef, comme c'était le cas avant, faire une demande d'exclusion de la zone agricole. Mais il faudrait que ça passe par la MRC. Donc, c'est les MRC qui seraient autorisés à faire les demandes en ce sens. Il n'y a rien qui dit qu'une municipalité qui aurait des besoins particuliers, que ça ne pourra pas être la MRC qui fasse la demande de toute manière. Et il y en a très peu, là. Je relevais, là, c'est une pratique qui est très, très, très rare depuis l'entrée en vigueur de la loi ici. Honnêtement, là, c'est une harmonisation qui se fait avec ce qui se passe déjà dans les autres, dans le territoire de la CMM et le territoire de la communauté métropolitaine de Québec. C'est-à-dire qu'une MRC qui veut agrandir ou une municipalité qui veut agrandir des périmètres d'urbanisation, il faut que ce soit en lien avec le schéma d'aménagement, si on veut, ou le plan de développement de la communauté métropolitaine. C'est sûr que ça donne l'impression à première vue que c'est comme si on perdait le pouvoir de faire la demande, mais la prérogative de dire non aux demandes demeure toujours une décision de la Commission de protection du territoire agricole. Donc, moi, je vous dirais que je comprends que ça donne l'impression que les municipalités perdent un pouvoir, mais à mon avis, au contraire, si la demande vient d'une MRC
et que la démonstration est faite du besoin par la MRC, ça donne, selon moi, écoutez, c'est mon opinion personnelle, mais ça donne un pouvoir additionnel à la demande. Et c'est pas automatique que la Commission de protection du territoire agricole va rejeter automatiquement la demande. Si les arguments sont là, la demande elle pourrait effectivement être retenue. C'est dans ce sens-là que on pourrait appuyer ça, mais le projet de loi 103 étant déjà une loi qui est déjà qui a été adoptée et qui est déjà en vigueur, ben, à mon avis, on n'est comme pas au bon endroit. Il vaut peut-être mieux regarder dans le cadre de la stratégie d'aménagement des territoires et dans les dossiers qu'on traitera avec le volet aménagement avec Alexandre Racicot, de voir comment on peut intégrer ça, nous, dans nos représentations, mais pas dans le cadre du projet de loi 103 parce que la loi, elle n'est plus en étude par l'Assemblée nationale, mais c'est une loi qui a été adoptée. Et donc, ce que la MRC de Coaticook, et on a après ça la MRC Abitibi aussi, qui est dans le même sens, en 10.04. On se trouve être dans le sens de cette résolution, on est trop tard, là. C'est par un autre moyen qu'il faudrait y arriver. Oui, je pense qu'il faudrait travailler d'autres moyens, puis peut-être plus avec la FQM pour avoir vraiment d'être davantage lié aux autres, d'avoir une approche plus commune avec la FQM, parce que on avait déjà reçu d'autres demandes, mais les autres demandes aussi étaient arrivées après l'adoption de la loi. Après donc, c'est sûr que donc, à partir du moment où la loi n'est plus en traitement ou en étude par la commission d'aménagement, nous, on est comme, même si on appuyait ça, ce serait un appui qui serait qui est hors contexte. Oui, c'est ça. C'est comme un coup de pied dans l'eau. Ça ne sert plus à rien parce que la loi est en vigueur. C'est avant qu'il faut réagir, puis même quand ça arrive en commission parlementaire. Oui, je trouve que c'est un élément, on peut les considérer, ces résolutions-là, davantage dans la modification, soit dans la modification de notre schéma d'aménagement ou dans le cadre d'une refonte ou d'une réforme complète, d'une revue complète de notre schéma. Il y a des arguments là-dedans qu'on pourrait utiliser, entre autres, parce que ça nous amènerait à discuter de toutes les questions relatives aux demandes d'exclusion de la zone agricole, de portions de terre ou d'agrandissement de périmètre d'urbanisation. Ça nous obligerait à avoir vraiment une bonne discussion sur le sujet. C'est pertinent, mais c'est peut-être plus pertinent pour nous, pour notre travail interne maintenant, puis pour nos relations futures avec la FQM, de voir avec la stratégie nationale d'aménagement des territoires. Aménagement. J'ai deux mains qui sont levées. J'ai Mme McClair qui veut prendre la parole et j'ai M. Gingras. Mme McClair? Moi, je regarde leur résolution puis ils demandent qu'il y ait des modifications à l'article 75 du projet de loi. Alors, je pense que les modifications sont toujours possibles. Moi, je propose qu'on les appuie. C'est tout. M. Gingras? Bien, moi, j'allais proposer l'inverse parce que, comme je l'ai dit à la dernière réunion, ici au Québec, là, des terres agricoles, on n'en a pas beaucoup. Puis il y a eu depuis plusieurs années, surtout en Montérégie, il y a eu beaucoup de destruction puis d'appropriation de terres agricoles pour des projets de développement. On a juste à penser au 10-30. Donc, moi, je pense que les terres agricoles au Québec sont menacées. Puis, je n'irai pas dans ce sens-là. Justement, je trouve que le nouveau régime propose quelque chose qui renforce la protection du territoire agricole. Fait que je ne voterai pas en faveur d'appuyer la résolution de cette MRC. Merci. Mais plutôt M. Gingras, ce que vous dites, c'est que ça serait peut-être plutôt d'y aller différemment, un peu comme le directeur général vient de dire. C'est ça? Exactement. Je pense que c'est OK. Et c'est Monsieur le directeur général, contente de vous voir. Est-ce que c'est la même chose pour le point 10.04? Parce qu'il demande exactement la même affaire.
Ils demandent le retrait, eux autres, des modifications aux articles 73 et 75 de la loi 103. Mais si tout est adopté, c'est fait. C'est ça. Essentiellement, c'est les mêmes éléments. C'est ça. Parce que là, ce qu'il faudrait faire, parce que le projet de loi 103 n'existant plus en réalité, là, il faudrait demander des modifications à la loi sur la protection du territoire agricole pour mettre de l'avant ces modifications-là, parce que les modifications ont déjà été intégrées à la loi sur la protection du territoire agricole. Et la Commission de protection du territoire inclut déjà sur son site la procédure. Donc, à partir de là, même si on peut pas demander c'est parce que on comprend le sens, si je comprends ce que Mme McLear veut dire, mais il vaudrait mieux le traiter parce qu'appuyer la MRC sur quelque chose qui est périmé, bon, on peut le faire, mais ça devient purement, strictement symbolique, là. Ben oui, exactement. Ça ne sera même pas, comment je pourrais me dire, donc, ça ne sera pas suivi, ça ne sera pas écouté, ça ne fera pas retirer ces articles-là. Nous sommes trop tard. Là, j'ai M. Gingras qui a la main levée encore. Est-ce que c'est une erreur technique? Ben, en fait, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que ces deux demandes d'appui-là sont nulles et non avenues, dans le sens que ils n'ont plus cours là, actuellement, fait que donc on peut peut-être les laisser tomber. C'est ce que je proposerais. Bon, alors, écoutez, est-ce que par rapport à... Là, j'ai Mme McLear qui dit qu'on devrait appuyer. Vous avez entendu le directeur général qui dit que c'est déjà en force, qu'on est trop tard. Puis vous avez M. Gingras qui a la même opinion. Alors, les autres, est-ce que vous me faites signe? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on n'appuie pas là parce qu'on est vraiment trop tard, mais qu'on prenne d'autres moyens pour contourner cette problématique-là? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on ne donne pas d'appui pas parce qu'on on comprend pas parce qu'on n'est pas solidaire, mais c'est rien que parce que c'est trop tard, là. OK, donc j'en ai une personne, 2, 3, 4, M. Brunette, Mme Stewart, 5, M. Gingras, M. Poirier. OK, ça fait que c'est majoritairement rejeté, donc on n'appuiera pas. Les MRC de Mascoutin en 10.3, ni... c'est-tu Mascoutin? Non, c'est en 10.2, MRC Coaticook et MRC de la Abitibi en 10.4, 10.04. Ce serait peut-être bien de leur envoyer une petite lettre pour leur dire que malheureusement, il était trop tard, puis tout ça. On va faire un suivi quand même auprès des MRC de Coaticook et Abitibi pour leur donner quand même notre position, mais pas une position d'appui. Nous avons en 10.03 la MRC Mascoutin qui demande un appui concernant la reconnaissance des MRC. C'est un volet revendication, considérant qu'un volet d'aide financière du MAPAC peut contribuer à la mise à jour du PDZA, programme de communauté nourricière. Le programme de communauté nourricière exclut les MRC de l'aide financière pour mener des actions régionales liées au plan et au développement des collectivités, considérant que la mise en place d'un plan de développement d'une communauté nourricière permettrait la réalisation de projets favorisant l'accès à des aliments sains pour les citoyens, ainsi que le développement d'une offre alimentaire locale qui tend vers un modèle plus durable pour l'ensemble de la MRC des Mascoutins. Considérant que la MRC des Mascoutins a acheminé une demande de révision au MAPAC, qu'il y a un appui qui a été demandé auprès des MRC du Québec, de la FQM et de l'UMQ, considérant la réponse négative du MAPAC, datée du 22 octobre 2021, qui maintient sa position de ne pas reconnaître les MRC comme étant un regroupement de municipalités. Alors, il est demandé au MAMACH d'interpeller, de conscientiser, oui, tous les ministères, incluant le MAPAC, afin de prendre connaissance de la loi sur l'organisation territoriale municipale et de la loi sur l'aménagement
et l'urbanisme, adopté par le gouvernement du Québec, qui nomme et reconnaissent les MRC à titre de regroupement des municipalités locales par territoire et de permettre aux MRC du Québec d'avoir l'opportunité, lors du financement offert au regroupement de municipalités locales, d'y avoir accès, de demander à l'ensemble des MRC du Québec d'appuyer cette résolution et de transmettre une copie de la présente résolution aux différentes instances. Alors, est-ce que, suite à cette lecture-là que vous avez faite, chacun chez vous, et moi que je viens de vous résumer, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez qu'on appuie M. Gingras? M. Gingras propose d'appuyer la MRC des Mascoutins. C'est suivi par M. Moretti. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent? Non. Alors, on va appuyer. Au point 11, ici, on n'a pas besoin d'appuyeur ni de proposeur. C'est, excusez, 10.05, la municipalité de Saint-Irène, qui nous envoie une demande d'appui pour les appuyer. Eux, ce qu'ils disent, c'est, parce qu'on a reçu ça il n'y a pas tellement longtemps, cet après-midi, alors appui au député Pascal Bérubé et aux partis d'opposition. Il s'agit ici d'appuyer les partis d'opposition et de réclamer une enquête publique indépendante sur la gestion de la pandémie, de demander au gouvernement de mettre un terme à l'urgence sanitaire et d'adopter démocratiquement les mesures sanitaires, d'inviter les municipalités locales ainsi que les municipalités régionales de comté du Québec à prendre une résolution à ce sens et de transmettre la copie de la résolution au député Pascal Bérubé, qui est le député de Matane-Matapétia, à tous les chefs des partis d'opposition, au premier ministre François Legault et au chef de la coalition, qui est le chef de la coalition Avenir Québec. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez appuyer et demander une enquête publique sur la gestion de la pandémie? Ou bien donc on n'appuie pas? J'ai beaucoup de gens qui se prononcent et que ça n'a pas l'air d'être fort. Monsieur Moretti, vous avez la main levée. Merci beaucoup, Madame la Préfète. Je ne pense pas qu'on devrait s'impliquer dans le questionnement d'un gouvernement provincial. Le décret il est clair. Et je pense qu'on devrait suivre les consignes et montrer l'exemple. C'est juste mon opinion. Merci. Merci. Alors, s'il vous plaît, M. Moretti, si je ne reçois pas d'autres interventions, je comprends qu'il y a M. Gingras qui vient de lever la main, oui. En fait, je pense que ça part d'une bonne intention, là, sauf que là, étant donné que le député est impliqué et tout ça, ça devient un peu politique aussi, là. Donc, il faut faire attention à ça. Mais il y a des critiques qui sont formulées ici, là, dans cette lettre-là, là, que je partage entièrement. De toute façon, la gestion de cette crise-là a été faite de façon, à mon avis, là, de façon bamboche. Tu sais, c'est de l'improvisation. On a l'impression souvent que c'est... donc, mais anyway, pour ces raisons-là, moi, je n'appuierais pas cette lettre-là parce que on embarque un peu dans la politique provinciale. OK. Alors, j'ai deux personnes qui sont intervenues disant ne pas être favorables à appuyer la municipalité. Ce n'est pas une MRC, c'est une municipalité de Saint-Irène. Et je n'ai pas d'autres interventions, donc on n'appuiera pas. Au point 11, correspondance. Alors, je n'ai pas besoin de proposeurs, c'est rien que des points d'information. Vous avez reçu de la part de la municipalité de Saint-Barbe l'abrogation d'une résolution qui disait que c'était pour mettre en demeure la MRC d'abandonner le projet de cession d'usufruit. Le conseil municipal de Sainte-Barbe a abrogé cette résolution afin de ne pas mettre en demeure la MRC puis de ne pas se joindre aux autres municipalités pour la poursuite du dossier puis de ne pas engager des frais légaux auprès des citoyens.
Vous avez après ça, au point 11.02, la MRC Coaticook, la diminution du nombre de plants de cannabis qui demande à Santé Canada d'éviter la possibilité de certaines dérives en abaissant le nombre de plantes qui peut être cultivées pour des fins médicales et personnelles afin de ne pas faciliter le crime organisé et d'autres effets pervers. Vous avez la MRC de Beauharnois-Salaberry en 11.3 qui désigne des délégués au comité de cours d'eau. C'est un des points d'information. Et enfin, en 11.04, on a reçu le 4 janvier un courriel de M. Doug Williams, qui était originaire dans le centre, qui demeure à Montréal et qui nous fait rappeler que les sentiers, les pistes cyclables sont importantes dans notre région, le Haut-Saint-Laurent, qui est convoité par plusieurs et que ça serait peut-être bien agréable de faire asphalter la piste de la section là, qui nous amènerait jusqu'à Armstrong. Au point 12, Varia, je n'avais aucun sujet. Au point 13, question de l'Assemblée, c'est sans objet. Nous sommes rendus au point 14, clôture de la séance, qui est proposée par Mme McKell et qui est appuyée par M. Poirier. Alors, ceci met fin à notre journée de rencontre. Je vous souhaite une bonne soirée, tout le monde, et au plaisir de se revoir. Alors, merci beaucoup tout le monde.